Le début de l'histoire commence en 77, lorsqu'on fait la pose de la première pierre, avant les travaux qui vont débuter effectivement en 80. Et l'entreprise va fonctionner le temps qu'elle pourra avant de connaître des problèmes qui vont commencer en 82 avec, pour certains, une explosion. Et quand je dis pour certains, je vais revenir après pour le cas qu'on a eu en 2012. Donc l'explosion en question est brandie comme étant la raison principale qui coûtera la vie à la cellule du Cameroun, qui avait pour but principal de produire la pâte à papier, donc par avoir de conséquences tout ce qui va avec, papier transformé, les billes de bois, les transformer pour qu'il n'y ait pas de sortie en billes de bois, les ambitions du président Ahidjo. Et donc, l'explosion fera que, premièrement, on dira il est urgent, n'est-ce pas, d'arrêter, et tout sera arrêté. Le temps de la liquidation qui interviendra en 92, et puis ce sera pratiquement le blackout. Un blackout qui connaîtra un début de solution en 2012, justement. Donc, alors en 2012, il y a pratiquement 6 ministres qui viennent à Douala, et 11 ans plus tard, d'abord après les travaux, on avait dit les 6 mois à venir, ou encore au plus de 12 mois qui allaient sur l'affaire, l'entreprise allait redémarrer. Et donc, on avait au trop 1 an pour que la cellule CAM reprenne vie. Sauf que de 2012 à 2023, je pense que ça fait pratiquement 11 ans plus tard, tous les ministres qui faisaient partie du groupe ont connu des mutations, ont connu des promotions, sauf la cellule CAM, qui seule n'a pas changé. Sibétia Sommet est devenu ministre, Jean-Baptiste est devenu gouverneur, d'autres encore ont connu peut-être des petits déboires comme Atanakuna qui a été mis en prison puis relaxé, d'autres encore sont carrément perdus comme les pierres qui étaient là. Bref, il y a eu beaucoup d'évolutions, sauf au niveau de la cellule CAM. Je rappelle que les travaux n'avaient passé presque 2-3 heures dans les cellules, dans les bureaux du préfet de la Seine-Maritime. Une longue durée de travail, il y avait eu des décisions fortes et on était sûr qu'à la fin, on allait redémarrer. Mais sauf que 11 ans plus tard, l'entreprise est carrément fermée et on se plaint aujourd'hui que les jeunes, on se plaint de l'insécurité entre EDEA, Puma et autres. Parce qu'en fait, vous voulez dire que quoi, la fermeture en quelque sorte, parce que a aussi mis le travail le chômage, trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Si la cellule CAM avait été encore ouverte, sans doute elle employerait des jeunes des aires géographiques voisines à la cellule CAM. Et donc, il y aurait moins d'insécurité. Les jeunes se sentiraient moins libres et seraient occupés à autre chose. Pour que le chantier arrive à leur terme, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. D'abord, la surface financière, je commencerai par là, des entreprises adjudicataires qui sont chargées d'exécuter les travaux. Ceux qui sont allés dans les logements sociaux, par exemple à Mbanga, à Douala ou même encore à Yaoundé, ça verront beaucoup de chantiers à l'arrêt parce que ceux qui avaient gagné ce marché ont commencé et puis à un moment donné, l'argent, leur surface financière ne leur a pas permis d'aller jusqu'au bout parce qu'il y a l'autre blocage, c'est l'État, le gouvernement pour être précis, qui est aussi très souvent lent, sinon très lent, à débloquer des fonds. Conséquence, lorsque une entreprise qui a d'abord préfinancé, parce qu'il est question d'abord de préfinancer avant de se faire payer. Et donc, sauf que lorsqu'on a préfinancé et qu'on se retrouve un peu à bout de souffle, il est question que le renfort vienne de l'État, ce qui ne suit pas très souvent parce que l'État également a d'autres chantiers qui sont très multiples. Et donc, cela rallonge les délais de paiement et il y en a donc qui se trouvent obligés soit d'abandonner, soit d'attendre tant que l'argent arrive. Il y a que ce que le professeur Mounoudiana appelle le mapatisme. Lorsque vous avez gagné un marché, pour le gagner déjà, il faut laisser la patte à plusieurs personnes, très souvent. Et ça se fait à prix d'or. Et donc, pour réussir à décrocher un marché, il faut être sûr que vous avez le réseau qui vous permet d'abord de le gagner. Et pour le garder, il faut faire certaines pratiques qui vont faire que vous soyez plus ou moins maintenu. Donc, il y a mille raisons qu'on peut développer.